Cette semaine, en couverture du Pèlerin, une chorale d'enfants célèbre l'élection de Léon XIV à Chiclayo, au Pérou. Cette photo annonce le reportage qui attend nos lecteurs à l'intérieur de notre séquence Actu. Sitôt le nom du nouveau pontife connu, notre envoyé spécial à Rome a en effet sauté dans un avion, direction le Pérou. Sa mission, aller à la rencontre des habitants du diocèse, dont l'évêque Robert Prévost a eu la responsabilité de 2014 à 2023. Avec en tête l'orientation sociale que Léon XIV entend donner à son action, il s'est intéressé au projet qu'il a initié en faveur des plus démunis et il a pu mesurer l'empreinte laissée chez les habitants par cet homme simple, accessible, le premier à venir à leur secours lors de pluies diluviennes ou de la pandémie du Covid. Un pasteur qui a apporté son soutien dans un même geste sur le plan matériel et spirituel. Au sommaire du Pèlerin cette semaine, une autre rencontre avec le philosophe Maxime Rovère, cette fois, qui consacre son dernier livre à la relation unique qui nous lie, qui lie chacun d'entre nous à sa mère. Sans éluder aucune difficulté, la réflexion de Maxime Rovère ouvre à une compréhension dépassionnée et invite à un dialogue vrai et inédit, avec sa mère donc, et bien d'autres sujets, que je vous laisse découvrir dans nos pages en vous souhaitant une bonne lecture du Pèlerin et une très bonne semaine. Bonjour à tous, cette semaine dans La Vie, nous vous proposons une plongée dans une décennie sur la Terre. Vous vous en souvenez, il y a 10 ans, le pape François écrivait son encyclique Laudato Si qui nous rappelait que tout est lié. Quelques mois plus tard avait lieu la COP21 à Paris qui permettait des avancées significatives sur le front du réchauffement climatique. Que s'est-il passé depuis ? Eh bien, si la volonté des États a largement fléchi, la société civile comme les croyants continuent de se mobiliser. Nous vous emmènerons dans le diocèse de Nantes, où les fidèles ont permis une transformation et un changement de l'intérieur. Nous irons aussi à la rencontre des jeunes qui sont de plus en plus inquiets de cette situation climatique. Dans La Vie cette semaine, vous trouverez aussi une interview exceptionnelle avec Marianne Budd. Marianne Budd, c'est cette évêque épiscopalienne qui s'était opposée assez frontalement à Donald Trump lors de la célébration religieuse qui avait suivi son investiture. Elle revient sur cet événement et elle l'explique. Cette semaine aussi, dans notre journal, vous trouverez pas mal d'articles sur la proposition de loi qui est débattue en ce moment à l'Assemblée nationale, qui vise à instaurer un droit à l'aide à mourir. Nous essayons d'éclairer ce débat et de vous donner toutes les clés pour le comprendre. Tout cela est à retrouver en kiosque, sur notre application mobile et sur notre site internet lavie.fr. Bonne semaine à tous! Bonjour, France catholique fait sa une cette semaine sur le droit à l'aide active à mourir, examiné en ce moment à l'Assemblée nationale. Lutter contre ce projet est un devoir, dit Véronique Bournino, qui est la directrice de la communication de la Fondation Le Jeune et qui confie avoir été à peine entendue devant la Commission des affaires sociales. Elle appelle à la mobilisation des catholiques auprès de leurs députés et au rôle que peuvent jouer les prêtres face à ce qui s'apparenterait à la loi la plus permissive d'Europe. France catholique vous propose également de décrypter les rapports de force politiques à quelques jours du vote solennel le 27 mai et met en perspective l'euthanasie avec le message de l'Église sur les fins dernières. L'hebdomadaire revient aussi, bien entendu, sur la messe d'inauguration du pontificat de Léon XIV, sur la dynamique des vocations au Nigeria malgré les persécutions, et puis coup de projecteur sur les chrétiens de Terre Sainte qui font vivre tant bien que mal leur lieu de culte malgré la guerre. Enfin, comme chaque semaine, le tour des saints des diocèses, Alta Bourges dans le Cher pour découvrir le premier des évêques de la ville, Saint-Ursin. France catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonjour, à la une de Réforme cette semaine, les couples de même sexe. Il y a 10 ans, tout juste, l'Église protestante unie de France votait la possibilité de bénir tous les couples mariés, quel que soit leur sexe. 10 ans après, nous sommes donc allés rencontrer quelques-uns de ces couples de croyants qui nous racontent ce que ça a représenté pour eux. Nous avons retrouvé d'abord les deux tout premiers, le tout premier couple à avoir été béni ainsi en 2015. Ce sont 2 hommes dans un village du Gard. Et puis nous avons trouvé aussi 2 femmes, toutes les 2 pasteurs, qui racontent leur engagement et la façon dont ça s'est passé pour elles. Et puis autre sujet cette semaine, la fin de vie et en particulier le droit à l'aide à mourir qui est discuté en ce moment même à l'Assemblée nationale.
Alors nous faisons le point sur la question, sur les points d'achoppement de la question, à la fois à l'Assemblée et dans le monde protestant, où nous donnons la parole aux tenants des différents points de vue sur la question. Tous ces sujets et les rubriques habituelles dans Réforme, sur réforme.net et sur abonnement. Bonne semaine. Ils ont 30 ans, 40 ans, voire plus. Ils semblent tout avoir pour se marier et a priori ils le désirent. Et pourtant, ils sont encore célibataires. Famille chrétienne se penche sur un célibat parfois difficile à comprendre. Notre enquête cette semaine tente de décrypter ce phénomène intime, social, ecclésial parfois. Nous voyons aussi comment le célibat non consacré pourrait représenter une vocation et être un signe prophétique que seul Dieu comble le cœur. Nous scrutons également cette semaine les premiers pas du pape Léon XIV, dont les discours, les gestes initiaux commencent à tracer les grandes lignes du pontificat. Robert Francis Prévost a d'ores et déjà impulsé un nouveau rythme, avec humilité, avec détermination, semblant proposer une synthèse des pontificats précédents. À l'occasion de la fête des mères, gros plan sur les 1001 vies de ces femmes à la fois mères et entrepreneuses, portrait en particulier de 3 femmes qui ont ainsi voulu concilier la maternité, vie de famille et la création d'entreprises. Et puis, continuez à nous suivre sur internet, famillechrétienne.fr.